me what will be. Contre les détracteurs. Alors, arrêtons un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire le mot détracteur. Le mot détracteur, ça veut dire des gens qui sont là pour désorganiser nous autres vrais Guadeloupéens. Je dis bien, nous autres vrais Guadeloupéens. Parce que parmi toute la Caraïbe, actuellement, tout le monde est conscient. Tout le monde entend parler de tout le monde, parce que comme moi je suis un homme du peuple, qu'est-ce que ça veut dire encore un homme du peuple? Un homme du peuple, c'est celui qui parle avec tout le monde, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur métier. Tout le monde, c'est ça un homme du peuple. C'est tout le monde qui m'appelle, et je suis jusqu'à présent le premier, le seul et l'unique, depuis qu'on a découvert la Guadeloupe en 1492. Personne n'a jamais eu une autorité comme moi en Guadeloupe. Personne. Mais attention, j'ai fait mon nom dans le droit chemin. Je n'ai pas fait mon nom dans la magouille, dans la malhonnêteté, dans les profitations, dans les exploitations, dans les injustices. Moi, j'ai fait mon nom depuis à Paris. Depuis en France, quand je suis parti en métropole, bien qu'avant de partir, j'avais déjà un nom ici. En tout cas, il y a un petit Georges, on m'appelait petit Georges à l'époque. Et j'avais déjà un nom. Mais mon nom, je ne l'ai pas fait par la violence. J'ai pas un nom par la violence. Et j'ai toujours défendu ce qu'on appelle les bonnes causes. Mais moi, je les ai défendus avec ma juste valeur. Mon courage, mon honnêteté, et comme on dit, mon humanisme. Mon humanisme, c'est toujours comme ça que j'ai défendu. Alors, quand je suis arrivé en France, eh bien, j'étais accueilli, disons, comme le Messie. Quand je suis retourné en Guadeloupe, j'avais déjà mon nom. C'est pas en Guadeloupe que j'ai fait mon nom, contrairement à la nouvelle génération qui m'écoute. Parce qu'on ne vous parle pas qui est Ibo Simon. Ibo Simon, c'est pas celui qu'on cherche à faire comprendre et raconter un tas de bêtises sur moi, mais uniquement et comme on dit, ça, on veut ça. Ça, on veut ça. Parce que comme je suis le seul, le premier et l'unique messager du monde noir, mais de toute l'humanité entière, parce que moi, quand je parle pour toute l'humanité entière, mais il y a le proverbe qui dit, charité bien ordonnée commence par soi. Alors qui veut dire, je dois d'abord aimer mon peuple. Je dois d'abord aimer ma propre race. Je dois d'abord aimer ma communauté. C'est ça qu'on appelle charité bien ordonnée commence par soi. Et comme je suis arrivé à un tournant où je j'aime, je dérange et j'embarrasse. Et ça c'est vrai. Parce que moi je veux remettre le monde sur le bon rail. Le monde que je parle, je vais les remettre, je veux vous remettre sur les bons rails. Parce que vous n'êtes pas sur les bons rails. Les temps ont changé. Les cultures ont changé. Ce n'est plus à mon époque. À mon époque, c'était d'abord le respect. C'était d'abord la confiance. C'était d'abord le courage. C'était d'abord tout ce qu'il y avait de plus positif, de mots positifs. Actuellement, le monde est en décadence. Actuellement, c'est la montée de la haine. Actuellement, c'est la montée de la violence. Actuellement, c'est la montée de l'insécurité. Actuellement, c'est la montée des divisions. Actuellement, c'est la montée de tout ce qui n'est pas bon. Et voilà, moi, c'est ça que je combats. C'est ça que je combats. Tout ce que je viens de vous citer là. C'est pas ça que je veux. N'allez pas dire tout ce que je veux. C'est en créole.
Les maîtres détracteurs, ils auront déjà eu, disons, de la marchandise pour dire, ouais, tu as entendu ce qu'il a dit? Alors les gens qui ne comprennent pas, ils disent, ah, c'est ça qu'il a raconté alors. Ah oui, ah, il est méchant, c'est là. Ah, oh là, il a fait ça alors. C'est ça qu'il dit à la télé. Mais comment on peut donner la parole à ce monsieur-là? Mais il faut l'empêcher de parler. Il fait du racisme. Ce monsieur-là fait de la xénophobie. Ce monsieur-là, il est raciste, il est criminel. C'est ça qu'ils auraient dû dire. Mais comme je parle en français, alors croyez-moi, mes détracteurs, là, ils auront du mal à me faire passer pour tout ce que je ne suis pas. Et pour tout ce que j'ai jamais été. Parce que chacun son destin. Si je suis autant aimé, je ne dirais pas de la Guadeloupe, mais je dirais partout. Parce qu'il n'y a pas un seul pays, quand je dépose mes pieds, que je ne suis pas acclamé en héros. Quel que soit le coin de la Caraïbe, le coin des Antilles, dès que je dépose mes pieds dans un pays, tout le monde dit, ah tiens, voilà Ibo Simon. Bonjour monsieur Ibo Simon. Bonjour. Alors les frères de la Martinique, je suis allé à la Martinique et on a mis ma photo sur les journaux. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont marqué sur le journal? Les gens de la Martinique se déplacent de leur place. Les gens de la Martinique se déplacent de leur place pour venir dire bonjour, saluer M. Ibo Simon avec respect. C'est ça qu'ils ont marqué sur le journal. C'est ça que les journaux étaient marqués. En fait, quand je dis le journal, un journal. C'est ça qu'ils ont marqué. Et ce journal-là, ça s'est vendu à des milliers d'exemplaires. À des milliers d'exemplaires. Parce que moi-même, je suis conscient que je dois me faire aimer. Mais je ne dois pas me faire haïr. Je dois me faire aimer, mais je ne dois pas me faire haïr. Parce que si je me fais haïr, c'est que je suis le dernier des cons, le dernier des couillons. Parce que pour se faire haïr, il faut être, comme on dit, inhumé. Il faut être un profiteur. Il faut être un exploiteur. Il faut être un injuste. Mais tout ça au haut niveau. Parce que sur terre et dans le monde entier, tout le monde est exploiteur. Tout le monde est humain. Tout le monde est profiteur. Ça, c'est la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. Même chez les animaux, ils profitent. Ils sont injustes. Ils font de l'exploitation. Tout le monde. Mais ça, c'est la loi de la nature. Mais être toutes ces choses-là maintenant, en tant qu'inhumain même, alors là, c'est autre chose. Parce que le monde est fait pour exploiter le monde. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme ou de la femme par la femme et même les enfants. Exploiter les enfants d'eux. Ça, c'est une loi de la nature. Ça se fait aux quatre coins de la planète. Ça se fait dans tous les coins du monde. Ça se fait sur toute la terre. L'exploitation, ça a toujours existé. Je ne pouvais pas empêcher les gens d'exploiter les gens. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Mais être exploiteur crapuleux, être injuste crapuleusement, être méchant crapuleusement, ça c'est grave ça. C'est pourquoi quand je prends le proverbe de la Martinique, je parle beaucoup de la Martinique. Parce que la Martinique, j'ai un message à vous envoyer. Un message fort. Un message fort, fort, fort pour les frères de la Martinique et les sœurs de la Martinique. Jusqu'à présent, nous essayons d'être des frères et sœurs. Et jusqu'à présent, nous sommes des frères et sœurs ennemis. Nous voulons être des frères et sœurs. Nous parlons de ça. Nous discutons de ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes des frères et sœurs ennemis. Et tout le monde est conscient de ça. Mais comme tout le monde joue le jeu, personne n'ose pas dire ce que tu fais n'est pas bon, ce que je fais n'est pas bon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, vous me comprenez, je parle français aujourd'hui. Je parle français et il y a une raison à ça. Pour ceux qui disent que je ne sais pas parler le français, je crois jusqu'à présent, tout ce que j'ai déjà dit, on va foutre pour un coup de poche. Jusqu'à ce jour, là, dans l'émission, vous ne pouviez pas dire, ah, tu vois pas que c'est pas parler français alors, tu vois pas que c'est pas s'exprimer en français. Non. Ça, on peut dire ça là. Vous ne pouvez pas dire ça là actuellement jusqu'à présent. Parce que moi, je ne suis pas élève en français. Hein?
Je ne suis pas élevé en français, je suis élevé dans le créole. Mais ça m'empêche de parler français quand il faut tirer mon épingle de jeu. Eh bien, je m'exprime très bien. Très bien. Vous qui m'écoutez là aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ouais. Alors, c'est bien pour vous expliquer. C'est qu'un pain pour ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour canard. Ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour canard. Ce qui se dit en français et dans toutes les autres langues. Si vous n'aimez pas quelque chose pour vous, vous ne voulez pas qu'on vous fasse des choses qui ne sont pas bien, vous ne voulez pas qu'on fasse des choses qui sont mauvaises, vous-même vous admettez que ce n'est pas bon, mais il ne faut pas faire ça aux autres, messieurs. Il ne faut pas vous comporter comme ça, messieurs. Ça, vous prenez pour soi, pas bon pour canard. C'est à Martinique entendre ça. C'est la première fois que j'avais entendu ce proverbe-là. C'est à la Martinique. Alors, les frères de la Martinique, les sœurs de la Martinique, je voudrais que vous m'aidiez à empêcher tout ce qui se fait en Guadeloupe. Tout ce qui se passe en Guadeloupe. Je sais actuellement, ça monte, hein? Oui, mon chien croyant. Beaucoup commencent à réfléchir. Parce que beaucoup savent maintenant que je sais pourquoi que la Guadeloupe est comme ça. La Guadeloupe était le premier île de la Caraïbe. La Guadeloupe était le premier île des Antilles. La Guadeloupe possédait, écoutez bien, la Guadeloupe possédait 14 usines. 14 grandes usines. Aucune île de la Caraïbe et aucun pays de la Caraïbe, qui veut dire grandes et petites Antilles, n'avait autant d'usines que la Guadeloupe. Et n'avait d'aussi grandes usines que la Guadeloupe. Pour les gens qui parlent de l'histoire de la Guadeloupe, ils sont incapables d'expliquer l'histoire de la Guadeloupe comme l'histoire s'est passée. Comme l'histoire s'est faite. Pourquoi ils parlent de l'histoire de la Guadeloupe? Parce que ce sont des gens qui veulent donner une mauvaise image à la Guadeloupe. Et malheureusement, ils sont sur le point de réussir. Ces gens-là sont sur le point de réussir. Ces gens-là sont en train de faire nous devenir le peuple le plus méchant de la Caraïbe. Pour dire nous sommes méchants, nous sommes les plus racistes, nous n'aimons pas les gens étrangers, nous n'aimons pas les étrangers, nous n'aimons pas les gens d'ailleurs, etc. Non. Et ces gens-là sont en train de réussir leur coup. Leur coup. Pour faire comprendre que c'est nous les Guadeloupéens les plus méchants de la Caraïbe. Alors je disais qu'on avait 14 usines. Et ce sont ces gens-là qui ont coulé toutes les usines de la Guadeloupe. Ce sont ces gens-là qui ont coulé toutes les usines de la Guadeloupe. Mais comme ils étaient, comme on dit, au-dessus de tout soupçon, ils étaient au-dessus de tout soupçon, on ne savait pas. Parce qu'il n'y a pas connaître mauvais. Ce qui veut dire en français, quand on ne connaît pas quelque chose, malheureusement on est pris. Et je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Je n'étais pas au courant. Alors, plus fort qu'ils ont le peuple qui s'occupe de rien du tout. Parce que tout est fait pour endormir ce peuple-là. Tout est fait pour endormir les Guadeloupéens. Parce qu'on veut nous donner une étiquette. Pour que toute la Caraïbe devienne contre nous. Pour que toute la Caraïbe nous hait. Pour que toute la Caraïbe nous déteste. Et ces gens-là sont en train de nous travailler en bas. On dit travaillons en bas. Travaillons en bas, ils sont là, t'en fais pas. Ils dorment, on va les sommeiller, on va les endormir, etc. Malheureusement, les peuples, je souffre. J'ai jamais autant souffert comme ça en Guadeloupe, parce que j'ai déjà souffert, hein. Mais j'ai déjà souffert toujours par rapport à tous ces gens-là que je te parle là. Tous ces gens-là que je vous parle là, ce sont eux qui m'ont fait souffrir. Moi, je croyais que c'était des Guadeloupéens. Je croyais que c'était des Guadeloupéens d'origine. Je croyais que c'était des Guadeloupéens d'authenticité. Je croyais que c'était des Guadeloupéens de souche. Je croyais que c'était des Guadeloupéens d'origine. Et j'ai souffert
Et à cause de ça, ces gens-là, ils m'ont mis même en guerre avec un tas de Guadeloupéens parce que leur travail, c'est diviser pour régner. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Diviser pour régner. Qu'est-ce que ça veut dire diviser pour régner? Eh bien, diviser pour régner, c'est de vous boycotter, de vous saboter, de vous saper, de vous éradiquer même, de vous éliminer. Et ça s'appelle diviser pour régner. Alors imaginez-vous si je n'étais pas fort, si je n'étais pas solide, si je n'étais pas tenace. Mais ça fait longtemps que le peuple guadeloupéen m'aurait déjà rejeté, sérieusement même. Ça fait longtemps que le peuple de la Martinique m'aurait déjà rejeté, sérieusement même. Ça fait longtemps que le peuple de la Dominique m'aurait rejeté, sérieusement même. Ça fait longtemps que le peuple Sainte-Lucie m'aurait rejeté, sérieusement même. Ça fait longtemps que le peuple de toute la Caraïbe m'aurait rejeté, sérieusement même. À Cuba, on n'aurait plus voulu entendre parler d'Ibo Simon. Mais heureusement, Dieu l'Esprit merci. Bon Dieu l'Esprit merci. Bon Dieu l'Esprit merci, Dieu l'Esprit merci. Parce que moi je crois en Dieu, pas en Dieu consentant, je ne crois pas en Dieu comme vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu dans l'illusion, en rêve, en fantasme. Mais moi je crois en Dieu réellement même, qui veut dire tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur, avec mon âme, avec mon esprit, en pensant à faire rien que du bien. Rien que du bien. Toujours du bien. C'est ça que je veux avoir comme référence. Parce que si je suis autant aimé dans ce pays, mais pas de gueule, parce que vous êtes témoins, hein? Ni mon gars dit yo, mais on voit tout de suite qu'on n'aime pas ces gens-là. Ce sont des mal-aimés. Et ces mal-aimés-là, ils savent qu'ils sont mal-aimés. Parce que ce sont des mal-aimés, eux, c'est avec la violence qu'ils veulent faire marcher la Guadeloupe. Ils n'attendent que ça. Ils ne souhaitent que ça. Ils ne veulent que ça. Que la violence en Guadeloupe, quand ils entendent les jeunes là qui font. Vous comprenez si contents, ils sont contents? Vous croyez comment ils sont contents, ces gens-là? De voir que les jeunes sont en train de se tuer. De voir que les jeunes sont en train de mettre du désordre dans le pays. De voir que les jeunes ne s'entendent pas avec les anciens. De voir que les jeunes sont dans la rue comme ça. Vous comprenez si contents, c'est content? Si content, ces femmes-là sont contents? Ils vont dire, tiens, là, on est content. Là, ils ont bien, ouais, ils ont bien, non, Guadeloupéens, il faut vous répondre. Parce que si je vous dis que moi-même j'étais découragé, de voir comment la Guadeloupe est devenue là, de voir comment on a grandi la Guadeloupe là, et c'est à ce moment-là, j'ai dit non, c'est pas possible. Comment se fait-il la Guadeloupe peut être une de toutes les îles de la Caraïbe? C'est l'île qui était le mieux organisée, c'est là qu'il y avait plus de respect, c'est là qu'il y avait plus de communauté, c'est nous qui recevions les étrangers à bras grands ouverts. On leur donnait des hospitalités. La preuve, c'est le seul site de la Caraïbe où il y a toutes les communautés. Toutes les communautés sont organisées ici. Ça n'existe pas dans aucune autre île de la Caraïbe. Des Antilles, ça n'existe pas. Voilà, on va à la Martinique, il n'y a pas de communauté guadeloupéenne à la Martinique. Ça n'existe pas. Il y a des Guadeloupéens à la Martinique. Mais disons des communautés Guadeloupe et à la Martinique, ça n'existe pas. Parce que les Martiniquais n'ont jamais laissé. Peut-être ils avaient raison aussi. Parce que regarde nous, on a laissé tellement les gens s'installer. Et voilà, ils ont monté des mafias, ils ont monté des gangs, ils ont monté des clans, ils ont monté des équipes, des groupes. Toute qualité. Et c'est avec ça que ces gens-là est en train de nous décaler. Est en train de nous décaler, de nous déstabiliser, de nous désorganiser. Et c'est ça qui m'a cassé la tête. Et quand je suis allé chercher ça, c'est là, je me suis dit, eh bien, merde. Voilà ce qu'on appelle un travail de fond, un travail de fourmi. Et mon pauvre peuple de la Guadeloupe, je dis bien mon pauvre peuple de la Guadeloupe,
parce que je fais partie, que je le veuille ou non, je suis un Guadeloupéen, monsieur. Ce n'est pas de ma faute. Chacun est né dans un pays. J'aime un Guadeloupéen 3 fois, 4 fois plus que Martiniquais. J'aime les Martiniquais aussi. Je ne dirais pas aussi même. Même, parce que je n'ai pas le droit de railler. Je n'ai pas le droit. J'aime les Dominicains aussi. Parce que quand je vais à la Dominique, je suis accueilli, je vois les élus locaux vont à la Dominique, les élus locaux vont dans les autres pays. Ils ne parlent pas. C'est une petite minorité qui les connaissent, qui veut dire des politiciens comme eux-mêmes. Mais le peuple même ne connaît pas ces gens-là. Tandis que moi, quand je vais dans ce pays, depuis à l'aéroport, je suis déjà accueilli par ce qu'on appelle les peuples de ces pays, les populations de ces pays, les sociétés de ces pays. Depuis, parce que vous voyez, je m'habille, je suis c'est ça l'animateur qui peut faire ça. Vous voyez mes chaussures. Ouais, souliez-moi. Ouais, souliez-moi. Un qui est soulié, moi, là, ouais, quoi, dit, monsieur, gars, il soulié pour ce niveau-là. C'est quoi, ouais, j'en m'habille. C'est quoi, ouais, j'en m'habille. C'est quoi, ouais, j'en sapé. C'est quoi, ouais, j'en ibolé. Là, on me voit comme ça. Mais ils sentent tout de suite que c'est la classe. Ils sentent tout de suite que c'est des recherches. Ils sentent tout de suite que c'est de l'originalité. Pourquoi je suis comme ça? Parce que j'aime être créatif. Je veux montrer au monde entier que j'ai des idées. Je ne suis pas là pour singer, pour copier, pour imiter. Je ne veux pas ressembler aux autres. Je veux quand on parle de moi pour dire ça, c'est beau, Simon. Les enfants, quand ils me voient dans la rue, maman, tiens, voilà, il est beau, maman, ils ont combien? 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Maman, vivo. Ils ont lâché ma maman, ils viennent de moi. Les enfants, ils lâchent leurs mains de leur mère pour venir m'embrasser. Ce n'est pas des mensonges, toute la Guadeloupe voit ça, toute la Martinique voit ça, toute la Guyane voit ça. Alors les peuples, chacun son destin. Qu'est-ce que ça veut dire son destin? Chacun son destin. Et on peut ajouter derrière, ça qui est là pour vous, l'on ne l'échappe pas. C'est un Molière qui dit ça. C'est Molière ou Roto qui dit ça. Ce qui est là pour vous, l'on ne l'échappe pas. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais moi je vous le dis en créole. Ce qui est là pour vous, l'on ne l'échappe pas. Ça c'est ma destinée. J'étais né pour être populaire, j'étais né pour être célèbre. J'étais né pour être fort. J'étais né pour être courageux. J'étais né pour être humain. J'étais né pour être gentil. J'étais né pour être bon. Comment expliquez-vous ça? Seul le destin. Seul le destin. Les peuples, je remercie. Pascal Deloubout. Alors, aujourd'hui, nous faisons une émission. Je crois qu'il va marquer dans l'histoire, qu'il va marquer dans la date. Ça va marquer date. Alors, les peuples, je disais que la Guadeloupe avait 14 usines, grandes usines. Et les gens qui étaient venus pour détruire la Guadeloupe, ils sont arrivés à détruire les 14 usines. Je crois qu'il reste 3 usines. 3 usines qui n'ont pas encore détruit. Parce que jusqu'à présent, les propriétaires de l'usine, quand ils ont compris ça, ils n'ont pas donné leurs usines. Et ils disent non, on vous avait donné les autres, mais celui-là, ces 3-là, on ne va pas vous les donner. Et jusqu'à présent, ces 3 usines-là existent malement, mais elles existent quand même. Sur 14, il reste 3. On avait 36 d'ici lui. 36 d'ici lui que la Guadeloupe possédait. Sur les 36, peut-être il reste à peu près 7. Tout ça a été détruit, mais c'était voulu, hein, c'est du voulu. Hein. C'est pas bien pour vous parler de l'histoire de la Guadeloupe, parce que vous savez, chaque peuple a leur propre histoire. C'était du voulu, et ces gens-là ont détruit la plupart des usines, toutes nos usines. On peut dire toutes nos usines. Il reste peut-être 3, 4 à 5 usines à Guadeloupe. C'est toujours le même problème parce que ces gens-là n'ont pas donné leurs usines à ces gens-là. Parce que c'est à partir du moment qu'on avait donné ces usines à ces gens-là, et ces gens-là, ils ont décalé parce que leur mission c'était ça.
Leur tâche, c'était ça. Leurs objectifs, c'était ça. Leur priorité, c'était ça. De rendre la Guadeloupe comme la Guadeloupe est devenue là actuellement. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de la vérité. C'est l'une, à présent, que les touristes ont plus peur. Quand vous entendez qu'il y a des touristes, tout ça, ce sont des mensonges. Parce que vous savez, les agences de voyage. Parce que moi, je suis là pour vous montrer à quoi ça sert une télévision, hein? À quoi ça sert une radio, hein? À quoi ça sert des journaux, hein? Ce sont des choses qui sont là pour pouvoir dire comment telle chose marche. Je crois que la première personne qui a ouvert une radio pour donner la parole aux gens, c'est Mitterrand, François Mitterrand. Première radio libre qu'il ouvert. Et Mitterrand avait ouvert sa radio avec l'idée de donner la parole au peuple pour pouvoir dénoncer ce qui allait de bien, mais en particulier, en premier parti, tout ce qui allait de mal. Parce que c'est pourquoi Mitterrand avait ouvert sa radio. Et moi, quand j'ai pris la radio en Guadeloupe, quand j'ai pris la télévision, j'étais venu avec même l'esprit, cet esprit-là, hein, de donner la parole au peuple et de dénoncer tout ce qui n'allait pas et tout ce qui allait de bien. Mais je me suis confronté avec tous ces gens-là que je vous parle là, tous mes détracteurs là, les vrais détracteurs, les vrais de mes détracteurs, ouais. Parce qu'il y a des petits détracteurs comme ça, douces. Mais ceux-mêmes, vous voyez les missions. Là, ils sont déjà arrêtés de travailler. Là, tous ils sont derrière. Ils sont éteints, il a dit ça, bon, comment on peut défier ça? C'est qu'il a dit, oh là là, les gens vont comprendre ça comme ça. Et il a dit, merde, oui, nous gêne là maintenant, c'est qu'il parle français. C'est qu'il parle français. Parce que quand il parlait créole, on pouvait beaucoup mieux aller raconter, de dire au CSA, il a fait du racisme, de dire au CSA, il a fait du ceci, de dire au CSA, il a injurié, de dire au CSA, il a fait ceci. Mais comme je parle en français là, alors la CSA lui dit, mais apportez-moi la bonne. Alors. Parce que ce sont eux qui prennent ce que je dis et qui vont la déformer. Comme les gens de CSA ne comprennent pas créole, et ça les emmerde. Ils disent, bon, ben d'accord, mais là je parle français. Alors les gens de la CSA, je sais que je suis devenu votre bête noire, comme on dit, votre bête noire. Pourquoi je suis devenu votre bête noire? Parce que vous êtes conscient que la Guadeloupe est mal barrée. Parce que vous êtes conscient qu'on nous mène la Guadeloupe à la bouchée. Parce que vous êtes conscient qu'on veut faire disparaître les vrais Guadeloupéens. Parce que vous êtes conscient que ce sont les gens qui créent le racisme en Guadeloupe, qui amènent le racisme en Guadeloupe, qui développent le racisme en Guadeloupe, la xénophobie comme vous dites. Ce sont ces gens-là qui la développent. Mais comme je crois crier, bah il pas laisser parler, bah il pas laisser parler, bah il pas laisser parler. Ça veut dire, empêchez-le de parler. Ne lui donnez pas la parole. Parce que lui, on veut bien qu'il parle, mais on veut qu'il fasse rire les gens comme il faisait avant. Mais ça fait des années. Ça fait des années que je ne fais plus rire les gens. Ça fait des années que je ne suis plus un comique. Ça fait des années que je ne suis plus un clown. Ça fait des années que je ne suis plus un farfelu. Non, maintenant je suis homme. Je suis un homme. Je suis devenu homme. La Guadeloupe est en danger. On veut nous mettre dans les rangs des plus mauvais pays de la Caraïbe et des Antilles. Non. Le vrai Guadeloupéen, prenez conscience. Comme disait Joyeux de Cocotier, qui vous disait, il n'était pas votre ennemi, il était votre ami. Joyeux de Cocotier, quand il est arrivé ici, il était tellement guadeloupéen, il défendait la Guadeloupe parce que c'est un Saint-Ouen. Mais les Saints, c'est la Guadeloupe. Il défendait la Guadeloupe. Mais comme Joyeux de Cocotier, c'était pas tellement un doudouiste non plus, il chantait du doudouisme. Il chantait des chansons doudouisme. Mais en même temps, Joyeux de Cocotier était journaliste et il écrivait des belles articles sur la Guadeloupe. Et à partir du moment que tu écris du bien sur la Guadeloupe, tu fais des belles chansons pour la Guadeloupe, tu veux voir la Guadeloupe évoluer en bien, eh bien tu es écouter. Hein?
Et Joyeux Cocotier avait fait une chanson en disant Guadeloupéen, je ne suis pas votre ennemi, je suis votre ami. Alors mon ami Joyeux Cocotier, j'envoie le bonjour parce que tu es à l'écoute, parce que Joyeux Cocotier, il y a France qui a regardé l'émission là. Alors Joyeux Cocotier, en gros, forcément, on va du Québec, il n'est pas molli. Tu étais venu chez toi pour pouvoir rester, mais à force que ces gens-là qu'on parle là, ils t'ont tellement boycotté, ils t'ont tellement décalé, ils t'ont tellement saboté, tu étais obligé de repartir. Et ce n'est pas toi seulement qui es dans le coup. Moi, je suis toujours là parce que je suis le plus courageux. Mais figurez-vous la quantité de Guadeloupéens valables qui sont retournés pour pouvoir apporter leur connaissance, leur savoir-faire pour la Guadeloupe. Mais malheureusement, le travail était tellement bien fait, les clans étaient tellement bien organisés, les gangs étaient tellement bien organisés, les groupes étaient tellement bien organisés, eh bien la plupart de ces gens-là étaient obligés de retourner en France. Quand ils travaillent pas beau, et ces pays-là, mon méchant pays-là. Et moi-même aussi, je disais ça quand je dis, mais c'est mon ici méchant, mon ici mauvais, qui j'en peut faire aussi méchant, qui j'en peut faire aussi mauvais. Alors je dis ce que je viens de dire en créole, je disais, les gens, les Guadeloupéens, les vrais Guadeloupéens valables, qui retournaient en Guadeloupe, après avoir passé 15, 20, 30 ans en France, aux 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils retournaient dans leur propre pays. Mais malheureusement, les clans qui étaient en place, et qui figuraient, et qui sont des faux Guadeloupéens, ce sont des gens qui se font passer pour des Guadeloupéens. Et comme le peuple ne connaît pas, le peuple n'est pas au courant, parce que moi-même je ne savais pas, j'étais pas au courant. Je croyais que c'était des Guadeloupéens qui me décalaient. Je croyais que c'était des Guadeloupéens qui me mettaient des bâtons dans les roues. Je croyais que c'était des Guadeloupéens qui me sabotaient. Je croyais que c'était des Guadeloupéens qui me combattaient. Mais pas du tout. Pas du tout les peuples. Et bien voilà, c'est ceux qui arrivent à tout peuple, qui laissent des étrangers indésirables envahir leur pays. Je dis bien le mot, des étrangers indésirables. Parce que ce n'est pas moi qui ai marqué. Ça, c'est marqué dans la grammaire française. Rocard avait dit, Michel Rocard, il avait dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ça que Rocard avait dit. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. La France est trop petite. La France a déjà ses propres habitants. Eh bien, moi aussi, je dis la même chose. Comme ça se passe dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde parlent ce langage-là que je parle. Parlent ce langage-là. Quand on a fait les pays, quand on a fait les constitutions, quand on a organisé les nations, mais chaque nation a une convenance, il y a un décret pour lui dire, voilà, s'il arrive quelque chose à la Martinique, vous avez le droit de recevoir un nombre de Martiniquais chez toi. S'il arrive quelque chose à la Guadeloupe, tu as le droit de recevoir un nombre de Guadeloupéens chez toi. S'il arrive quelque chose à la Dominique, tu as le droit de recevoir un nombre de Dominicains chez toi. S'il arrive quelque chose à Sainte-Lucie, tu as le droit de recevoir un nombre de Sainte-Lucie chez toi. S'il arrive quelque chose à Antigua, tu as le droit de recevoir le nombre d'Antigua chez toi. S'il arrive quelque chose à Saint-Martin, tu as le droit de recevoir le nombre de Saint-Martin chez toi. Qui veut dire ça, c'est bien réglementé, hein? Et ça, c'est normal. C'est ça qu'on appelle des lois justes, des lois honnêtes, et disons des lois humaines. Parce que demain, en Guadeloupe, on peut avoir aussi, nous pouvons avoir des difficultés. Jusqu'à présent, c'est nous les seuls qui sont en bébé à papa. Comme on dit, qui sont les plus bien, plus heureux. Parce que c'est le seul pays où... Le seul pays où on arrive comme ça. Le seul pays. Le seul pays de la Caraïbe des Antilles où mon cari, le seul pays où on a fait ça. Tous les autres pays sont déjà pas dans le rouge, mais ils ont attaqué le rouge, Ils ont déjà attaqué le rouge.
Qui veut dire il rit, il a bien carré. Ah, on va rire. Ouais, on va rire. Le carré, c'est pas ça qui rit pas aussi. C'est pas ça qui rit au plat. Mais il y a carré dans la série. C'est vrai. Ouais, on va rire. On est raison, on va rire. Ah, mais quand même, non, mais la Guadeloupe a ri comme ça. La Guadeloupe est en train de. Ça descend en affaire. Mais ça descend en affaire, jusqu'à présent, il a le sourire. Parce qu'il est tellement inconscient. Il est tellement naïf. Il est tellement loin de la réalité. De ceux qui se préparent pour lui. De les pièges qu'on les a tendus. De les engrenages qu'on a mis en place pour lui. Il est tellement loin de s'imaginer de ça. Alors, il ne va pas s'occuper de ça, il ne s'occupe pas de ça. Sans fou, il a vu bail. Dans ce sort de il va vivre, il ne peut pas, c'est comme ça, pays d'Ajaï, alors. Il va vivre, il ne va pas répondre de ça. C'est comme ça qu'il me parle. Parce qu'il sait que je suis triste. Il sait que ça m'embête. Il sait que ça me gêne. Il sait que ça me dérange. Et en particulier, les responsables qui font ça. Parce que quoi, ils sont nombreux. Le combat n'est pas facile, non? Vous avez une seule chance. C'est conscience totale. La conscientisation. À part combat, vous avez gagné un combat. Si vous faites des luttes armées, vous n'allez pas gagner. Si vous faites corps à corps, vous avez gagné. Vous n'avez aucune chance. Parce que le mal, il a organisé plus que ce qui le mal dans le mal là. C'est à terme, il y a attendre les autres là, justement. Il y a attendre les autres là. Vous avez vu le compte de Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Parlons un petit peu de l'histoire de l'Inde. Mahatma Gandhi. Eh bien, c'est comme ça les Anglais avaient pris l'Inde. Hein? C'est comme ça les Anglais avaient piégé toute l'Inde. Hein? C'est comme ça les Anglais avaient rassemblé toute l'Inde. Hein? Les prendre dans défilé. Hein? Et les Indiens ont commencé à se battre avec les Anglais. Mahatma Gandhi leur a dit non, vous ne pouvez pas vous battre contre ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils sont venus pour ça. Ces gens-là, ils n'attendent que ça. Ces gens-là, ils ne veulent que ça. Ces gens-là, ils ne souhaitent que ça. Ces gens-là, ils ne désirent que ça, l'affrontement. Parce que c'est à partir de l'affrontement, vous êtes perdants. Alors voilà les vrais Guadeloupéens, les vrais Guadeloupéennes. Mais quand je dis vrais Guadeloupéens, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vrais Guadeloupéens, vrais Guadeloupéennes. Alors les vrais Guadeloupéennes, j'ai un petit bout de papier. Ce sont, on va mettre d'abord, disons, les blancs pays. Qui moun vle, qui moun fait pas, c'est les blancs pays, les vrais Guadeloupéens, les premiers. Quand on parle premier monde qui vrai Guadeloupéen, c'est blanc pays. C'est les blancs pays. Alors, qui veut dire, c'est les blandins. Bien qu'il faut savoir, est-ce que les blandins sont vraiment d'origine guadeloupéenne? Parce qu'il y a encore un problème d'origine. Mais on voit quand même que ce sont ces gens-là, parce que j'ai de la chance de fréquenter la vraie bourgeoisie guadeloupéenne. La vraie bourgeoisie. À part les petits bourgeois, je parle des vraies bourgeoisies guadeloupéennes. Et là, quand je parle avec eux, je sens que dans leur cœur, ils sont guadeloupéens. Je vois côté manger à eux, ils sont guadeloupéens. À côté action à eux, ils sont guadeloupéens. À côté dévouement à eux, ils sont guadeloupéens. Les vrais guadeloupéens. Alors, je ne crois pas que je me trompe tellement. Et d'ailleurs, ces gens-là ne disent jamais du mal de moi. Jamais du mal de moi. Au contraire, Yokaji dit moi, Yon dit moi l'autre jour, Ibo, tu étais fait pour être blanc. Hein? Tu étais né pour être blanc, mais tu veux devenir noir. C'est ça, il dit moi, et nous mettons comme ça. Parce qu'il a regardé tout comportement, moi, tout raisonnement, quand je parle, quand je raisonne, toutes mes habitudes, mes comportements n'ont rien de noir. Je suis noir comme vous, avec la peau d'ébène. Mais je n'ai pas, disons, les visions des noirs. Je ne me comporte pas comme les noirs. Je ne vois pas la vie comme les noirs.
D'ailleurs, moi, j'aime les Noirs, parce que c'est moi qui aime les Noirs. Si je n'aimais pas les Noirs, mais je n'aurais pas critiqué les Noirs comme ça. Parce qu'il y a le proverbe qui dit, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Vous avez déjà entendu ça. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, qui aime bien, châtie bien? Eh bien, c'est quand tu vois tes frères, tes sœurs, ta propre race, ta propre communauté, tes propres ethnies, ils font des choses pas possibles, pas bon, mauvais. Il faut être capable de leur dire, non frère, ce que tu fais n'est pas bon. Non frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Non frère, il faut mettre de l'eau dans ton vin. Non frère, il ne faut pas faire ça. Si tu n'es pas capable de l'éduquer de cette façon, ferme ta gueule, ferme ta bouche, ne dis rien, à moins que si tu veux les conditionner ou vous êtes en train de les conditionner, pour les faire comprendre qu'ils doivent aimer les autres plus que leur propre peuple. Comment un peuple peut chercher à faire aimer notre peuple plus que son propre peuple? Non, mais expliquez-moi ça. D'accord, je n'ai pas de certificat d'études. D'accord, je n'ai pas fait l'ENA. D'accord, je n'ai pas fait, comment dire, SMAO. Je n'ai pas fait les grandes études. Mais comment on peut expliquer à un Dominicain d'aimer un autre peuple plus que lui-même est Dominicain? Comment tu peux expliquer aux Martiniquais d'aimer un autre peuple plus qu'eux les Martiniquais? Comment tu peux expliquer les Jamaïcains aimer un autre peuple plus qu'ils les Jamaïcains eux-mêmes? Non, les peuples. Non! D'accord, on veut faire la fraternité. Il faut faire la fraternité des peuples, il faut aimer tout le monde. Tout le monde, la terre appartient à tout le monde. Mais il y a ce qu'on appelle chaque identité. Nous, Atala, c'est la Guadeloupe, nous, Atala, c'est la Martinique, nous, Atala, c'est la Guyane, nous, Atala, c'est ceci. Je suis allé en Guyane, mon m'a reçu les bras ouverts, il va porter moi en Guyane. Mais la Guyane, ça, que je ne peux pas l'aimer plus que les Guadeloupéens. Ça, c'est humain, ça. Le mot humain, c'est humain. C'est humain. Et pour d'autres pays au monde, ne demande pas un peuple à aimer les autres peuples plus que son pays. Seul en Guadeloupe qu'on attend ça. Seul en Guadeloupe qu'on apprend oser dire paroles couillons comme ça. Seul en Guadeloupe qu'on ose dire ça. Seul en Guadeloupe qu'on ose prononcer des paroles aussi cons. Mais ces gens-là qui disent ça là, ce sont eux qui ont détruit la Guadeloupe. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette merde où on est là. Ce sont eux qui nous ont désorganisés. Ce sont eux qui nous ont déstabilisés. Et ils continuent parce qu'ils veulent notre disparition. Ils veulent nous éradiquer. Et voilà, ce sont ces gens-là qui nous combattent. Et ils combattent tout le monde. Imaginez-vous la quantité de Guadeloupéens valables en Guadeloupe. Valables. On ne leur donne pas de travailler, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent ni en radio, ni en télévision, ni dans les journaux. Ils ne travaillent pas dans... Ils ne sont pas à la région, ils ne sont pas dans le conseil général, ils sont... Ça va pas pour côté. Pour côté, vous voyez. Pour côté. Et pourtant, ce sont des Guadeloupéens valables. Quand je discute avec eux, seulement au niveau de leurs paroles, de leurs connaissances, de leur savoir-faire, on sait que ce sont des gens valables. Et malheureusement, j'ai compris ça, mais tous ces gens-là, ça, ils ont saboté, même ils ont saboté moi, même ils ont éliminé moi. Je suis venu l'ennemi des journalistes en Guadeloupe. Je suis venu l'ennemi des radios en Guadeloupe. Je suis venu l'ennemi des télévisions en Guadeloupe. Ils ont fait tout mon travail, ils n'ont pas fait travail. Et pourtant, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais là, ce que je fais là, c'est ce que je fais. Je fais du mal. Ce que je dis là, c'est pas bon. Vous voyez qu'il y a un côté raciste dans ça? Vous voyez qu'il y a un côté de xénophobie dans ça? Vous voyez qu'il y a un côté d'appel racial de ça? Des discriminations raciales, parce que c'est ces mots-là maintenant. Dès que je suis, c'est ça qu'on raconte, ils sont racistes, ils n'aiment pas les étrangers, c'est ça qu'on attend. Et lorsque ces étrangers qui disent ça là, c'est moi qui ai ouvert les portes pour ces étrangers-là en Guadeloupe. C'est moi la première personne qui leur a donné la parole à la radio. C'est moi la première personne qui les a donné la parole à la télévision. C'est moi la première personne qui a honoré ces gens-là en Guadeloupe. Mais parce que j'ai osé
à faire comprendre que ces gens-là, ce que vous faites là n'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes venu dans un pays, il faut respecter le pays. Comportez-vous. Non, tout de suite, les gens qui sont anti-beaux, quand je dérange, quand je gêne, quand j'embarrasse, qui ne veulent pas entendre des langages. Pourquoi les Guadeloupéens s'aiment, pour les Guadeloupéens s'unissent, pourquoi les Guadeloupéens se rassemblent. Eh bien, eux, ils ont décidé tout de suite, ah, c'est la raciste, ah, il y a xénophobie, ah, il y a ceci, et il y a cela, j'ai la depuis on comptait pas, il pas dire, ah ouais, il y a Hugo Simon, c'est lui qui a essayé de déclencher le racisme en Guadeloupe, mais c'est mon ça 15 000 fois plus raciste que moi. Ce sont des gens qui détestent les gens de la Guadeloupe, blanc pays, c'est mon n'avez pas vrai blanc pays. Ils ne veulent pas voir blanc pays. Pour le blanc pays, c'est ennemi à eux. Bon, eh bien, les bas, malheureusement, tout un commencement. Alors, on te prend d'autres papiers là. Pour montrer ça, mais nous pouvons parler de ça tout à l'heure. Alors, nous allons dire tout est fait. Tiens, Bérel, conscience qu'il faut arrêter la violence, arrêter la xénophobie, arrêter l'antisémitisme, arrêter la haine, arrêter la division. C'est mon qui a boycotté nous là. C'est mon qui a déstabilisé nous là. C'est mon qui a fait génocide par substitution avec nous là. Arrêtez de faire ça. Ça, vous pas pour ça qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour Canada. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de couper le couteau dans la plaie. Arrêtez de faire ça. Nous pas dire que on doit buter. Ok.